Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça kiffe, moussaillon. On se retrouve dans le bilan culturel du mois de mai et j'ai pas mal de choses à parler parce que oui, j'ai vu, lu et fait pas mal de choses. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu ce livre-ci de Verlaine, les poèmes saturniens. Alors, pour information, les poèmes saturniens, voilà, que j'ai lus, je les avais également dans ce livre-ci que j'ai depuis un petit moment. Il n'y a pas que les poèmes saturniens, c'est l'anthologie plus les clés de lèvres, mais il y a plein d'autres poèmes que les poèmes saturniens. On a par exemple la bonne chanson, etc. etc. J'avais déjà postassé ce livre-là et du coup j'ai relu tous les poèmes saturniens ici. J'aime beaucoup Verlaine, j'aime beaucoup sa plume. Et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Après, voilà, je ne vais pas dire que je suis fan de tous les poèmes, mais je suis plutôt contente de ma lecture. Et si tu as envie de t'intéresser un peu plus à la poésie et de lire des auteurs classiques en poésie, voilà, je trouve que Verlaine, c'est très bien, surtout pour s'intéresser à la poésie française, parce que c'est très bien la poésie française. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé. Et celui-ci est pas mal aussi. C'est Paul Verlaine, poésie classique aux éditions Pocket. Celui-ci il est aux éditions Folio, mais voilà, clairement ils sont sympas et c'est pas des livres qui coûtent cher, donc c'est plutôt cool et on peut aussi trouver d'occasion. Donc voilà. Par contre, j'ai pas gardé les deux tout bien, mais je suis super contente d'avoir lu du Verlaine. Pour continuer dans la poésie, j'ai lu Haïku du chat de Manami Shimbo. C'est un auteur qui a écrit en fait ses haïkus du point de vue d'un chat, voilà, parce que c'est un livre d'haïku, je ne l'ai pas précisé. C'est tout simplement un livre d'haïku écrit du point de vue d'un chat, comme je le disais. Il s'est glissé dans la peau d'un chat et a écrit comme si en fait c'était un chat qui voyait les choses et qui écrivait des haïkus. C'est très intéressant. Bon, après ça se lit vite hein, parce que genre tu as alors là il n'y a pas d'haïku, donc voilà, mais tu as en fait un haïku par page, ici en français, ici en japonais. Néanmoins, c'est très intéressant. Les haïkus, si tu ne connais pas, ce sont des poèmes japonais en 3 vers. Donc voilà, là est toute la complexité et l'art de l'haïku. Mais j'aime beaucoup et franchement, je te recommande ce livre aux éditions Philippe Piquet que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je ne pouvais pas ne pas lire ce livre-là, surtout que il y a un chat. Tout ce qui concerne les chats, bah, moi je fonds. Donc du coup, très bonne lecture. Toujours dans ma lecture du mois de mai, j'ai feuilleté ce livre-ci. Alors pourquoi j'ai dit feuilleté? Parce que c'est un livre avec des recettes. Je ne vais pas lire recette par recette, on est bien d'accord. Mais j'ai feuilleté pour savoir tout ce qu'il y avait possibilité de faire dans ce livre-ci. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai feuilleté page par page pour voir recette par recette et c'est vachement cool. On a plein de recettes pour la cuisine, la cosmétique et le ménage. Par exemple, faire sa baguette de pain, son fromage, ses salaisons, son vinaigre, ses chewing-gums, sa limonade, son sirop, son hydromel, sa bière, ses tomates séchées. On a plein de trucs pour les cosmétiques, comme faire des bombes de bain, de la chantilly de douche, des lingettes lavables, son après-shampoing, son dentifrice, son démaquillant, son baume à lèvres, des trucs de ménage comme faire son liquide vaisselle, ses éponges Tawashi, ses galettes de WC, sa lessive, etc. Mais on a également plein de petits tutos pour la maison, comme faire des objets du quotidien, tels une lampe à huile, un tablier, une chaufferette ou des petites bricoles pour le jardin et la maison en général. Bref, il y a plein de choses à faire. J'aime beaucoup ce livre-ci. Je suis fan, on va dire, jusqu'à la partie... quelle partie la partie objet. Jardin, ça me concerne moins parce que je n'ai pas de jardin. Mais la partie maison, je suis un peu moins fan parce qu'il y a certains tutos. Je crois que dans la partie maison, genre où il y a un vase, où c'est juste un verre recouvert avec un ballon. Et super le tuto, mais genre j'ai l'impression de voir ces tutos de 1, 2, 3, je sais pas quoi là, sur YouTube. Ces chaînes qui font des tutos complètement pourris et qui te font des chaussures à base de bouteilles d'eau. Si tu vois le genre de tuto dont je veux parler. Donc je trouvais que c'était un petit peu limite. Franchement des tutos je trouve pas ça topissime, même à faire avec des enfants, voilà quoi.
Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à améliorer parce que genre faire une coque de téléphone en maïzena, enfin à partir de maïzena je crois que c'est ça, je l'ai déjà vu plein de fois tourner sur YouTube et c'est le genre de tuto, enfin c'est le genre de coque de téléphone, je sais pas, tu ferais une coque de téléphone avec une autre pâte, ben comment dire, tu lisserais ta pâte, tu ferais quelque chose de propre, tu ferais pas un truc grossier comme là sur la photo. Donc bref, je suis pas satisfaite de tout, mais je suis quand même en grande partie satisfaite. Il coûte à la base 24,95€ et je l'ai eu d'occasion sur Vinted. Donc c'est cool et franchement, j'ai hâte de pouvoir faire réellement les tutos qui sont dedans. Donc c'est tout pour ce qui est de mes lectures. On va passer à la catégorie musique. Côté musique, j'ai écouté pas mal de choses. J'ai un souci, c'est que je suis, comme je le dis souvent, matrixée par Instagram et ses pubs. Et ça me propose tout le temps des pubs de musique, soit dans des styles que je ne connais pas, enfin des trucs que j'écoute pas d'habitude, soit dans des styles de musique qui me correspondent parce que oui, on va pas se mentir, les réseaux sociaux ils te ciblent, hein, ils savent ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, et bon bref, pas rentrer dans les détails mais ils savent. Et du coup j'ai tendance à liker beaucoup trop de comptes, de groupes et d'artistes et ça devient n'importe quoi. Du coup j'écoute pas mal de choses, voire trop de choses. J'ai trop de choses mais bon c'est comme ça. Tout d'abord je voudrais juste te parler du nouveau morceau de My Chemical Romance. What is it? Je n'y croyais pas en fait. Non, clairement je n'y croyais pas. Mais un nouveau morceau de My Chemical Romance, genre My Chemical Romance ça fait un nouveau morceau. Alors je sais pas si ça sonne un grand retour, genre un comeback, etc. etc. Je sais que Gérard Way, on avait un petit peu marre avec la mentalité de certains fans qui attendaient toujours plus, qui étaient jamais satisfaits et genre ben, le groupe est pas à merci, hein, excuse-moi. Et aussi avec ces étiquettes qu'on leur collait trop souvent, qui ne leur correspondaient pas. Du coup il en avait un peu ras-le-bol et il s'est vraiment éloigné de la musique pour se consacrer aux comics, c'est ça, BD, comics. Et là j'ai l'impression qu'il revient un petit peu en force. Alors est-ce que c'est à cause de la pression des fans? Enfin la pression, oui si, les fans font quand même beaucoup de pression, hein. Je ne fais pas partie des fans qui foutent la pression, mais il y a beaucoup de fans qui foutent la pression, je trouve. Bref, on attendait tous un retour de My Chemical Romance, un nouveau son, et c'est juste du My Chemical Romance pur comme on l'aime, et j'adore ce son. J'ai juste oublié le nom du titre, c'est génial. Je te parle d'un son dont j'ai oublié le nom, mais clairement j'adore, et si tu ne connais pas, je t'invite à aller écouter. J'essaierai de mettre un lien en barre d'infos, mais clairement le nouveau son de My Chemical Romance, juste une tuerie, une tuerie. J'attendais ça depuis des années, je ne pensais pas qu'ils allaient revenir un jour. Et un nouveau son de My Chemical Romance, c'est... On pouvait pas rendre les fans plus heureux. Non, franchement, on pouvait pas rendre les fans plus heureux. Pour continuer avec la musique, je vais te parler de Baptiste Vantadou, qui est un artiste français. Je suis tombée sur Instagram, hein, encore une fois, voilà, tout part d'Instagram au bout d'un moment. C'est un artiste français que j'ai découvert du coup via Instagram et que j'aime beaucoup. J'adore sa voix, j'adore ses textes et j'adore ses mélodies. Voilà, tout est dit. Mais clairement, j'aime beaucoup Baptiste Vantadou. Son premier album, enfin, je sais pas si c'est le premier album ou son dernier album, mais en tout cas, le dernier album qui vient de sortir est disponible sur les plateformes d'écoute musicale et on peut aussi retrouver sur YouTube avec les clips et tout. Et franchement, c'est juste génialissime. J'adore beaucoup les paroles de chansons françaises et j'avais un peu du mal avec la chanson française actuellement parce que bon, il n'y a pas vraiment de chanson française. Genre tu as du R&B français, tu as du rap français, tu as de la pop française, mais de la pure chanson française comme on connaît, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et là franchement, j'adore. Comme j'ai dit, j'ai écouté son dernier album sur les plateformes d'écoute musicale en streaming et je l'ai écouté vraiment en boucle, dans mon ménage, en faisant plein de choses. Franchement, je ne m'en lasse pas, j'aime énormément Baptiste Vantadou. Il fait la première partie de beaucoup d'artistes connus et il fait aussi du coup ses petits concerts à lui. C'est vachement cool et si tu ne connais pas, je t'invite à aller écouter. T'as un peu le détour et juste au moins pour les textes et les paroles, c'est juste sublime. Et du coup, je ne peux pas te parler de Baptiste Vantadou vu que je l'ai écouté, réécouté et réécouté. Nous allons maintenant passer à un groupe de musique qui s'appelle The Disaster Area, qui est un groupe allemand. Voilà, je ne savais pas qu'ils étaient allemands d'ailleurs, parce qu'ils chantent en anglais.
C'est un groupe que, encore une fois, j'ai découvert à cause ou grâce à Instagram. Je ne sais pas en fait si je dois jeter la faute à Instagram. Mais j'aime beaucoup, c'est ce côté rock un petit peu années 2000 qui revient en force. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui jouent sur la nostalgie. Rock années 2000, un peu vibe pop-punk, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais franchement, j'aime beaucoup et j'écoute beaucoup leur musique. Alors je les écoute beaucoup sur Deezer, sur Instagram, via les petites vidéos, enfin, ouais, les vidéos qui sont postées, les réels, etc. J'ai pas encore trop été écoutée en dehors d'Instagram, mais clairement j'aime beaucoup et je te recommande d'aller écouter The Disaster Area parce que ça vaut vraiment le détour et c'est ma petite découverte du mois, donc voilà, je suis plutôt contente de les avoir découverts et je les adore. Nous allons continuer dans la musique avec French Fuse. Je ne sais pas si tu les connais, mais c'est un duo. Je ne sais pas si on peut dire DJ ou créateur de musique, je ne sais pas exactement. Enfin, ils créent de la musique, mais est-ce qu'ils ont un statut genre DJ parce qu'ils utilisent des trucs genre des claviers, des pads, etc. Je ne sais pas trop. Mais ce sont en tout cas des créateurs de musique un petit peu genre, alors, je vais pas dire électro. Il y a des trucs qui sonnent électro, mais tout ne sonne pas forcément électro. Qui reprennent de base des thèmes, genre de films et de séries. Moi, c'est comme ça que je les avais connus à l'époque sur YouTube. J'étais pas abonnée à eux ni quoi que ce soit, je ne les suivais pas, mais voilà, j'avais un petit peu vu ce qu'ils avaient fait et j'avais trouvé ça plutôt pas mal et je les ai redécouverts grâce à Instagram. Oui, on en revient toujours à Instagram, hein. Instagram est un problème dans ma vie en ce moment, mais du coup je les ai redécouverts et franchement j'ai adoré au point que je me suis abonnée à leur compte, of course. Ils reprennent essentiellement sur Instagram, enfin en petites vidéos courtes, Insta, TikTok, des vidéos qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, genre essentiellement des vidéos de chiens et de chats pour jouer en fait avec le son que font les chiens et les chats et créer une musique autour de ça, mais aussi parfois avec certains textes dits par certaines personnes ou genre si quelqu'un tombe il se fait mal et ils vont jouer sur le son comme ça se fait beaucoup quand quelqu'un tombe il se cogne. Enfin, tombe ou se conne, pardon, et on va jouer avec le son. Bref, je trouve ça vachement cool, intéressant, et ça m'a fait du bien, franchement. Ça faisait un long moment que j'avais pas regardé des trucs comme ça sur internet qui me faisaient du bien, ou je trouvais ça marrant, et je me disais, ah, c'est cool, et voilà, et je me suis sentie bien. Ça a été mon petit bonbon de bonheur, là, c'est franchement... Ça fait vraiment du bien et si tu connais pas French Fuse, je t'invite à aller les découvrir et n'hésite pas à aller voir sur Instagram, sur YouTube, voilà, surtout les réseaux sociaux où tu peux pour aller les découvrir parce qu'ils sont vraiment géniaux et j'adore et en plus comme leur nom indique c'est français donc je perds ma voix, c'est français et c'est vachement cool donc n'hésite pas à aller voir French Fuse. Pour commencer, côté film, j'ai vu Raya et le dernier dragon. Je l'avais encore jamais vu parce qu'il est sur Disney+, je n'ai pas Disney+, et du coup j'ai profité d'un proche qui avait Disney+, pour pouvoir regarder Raya et le dernier dragon. Et j'ai un avis un peu 50-50, voilà, c'était regardable, c'était pas détestable, mais j'ai pas été grosse fan de ce film. Pour moi, ça cassait pas trois pattes dans le canard. Après, je peux comprendre que des enfants se retrouvent dans le personnage, ou du moins aient envie de se costumer en Raya, etc. Mais ouais, c'est pas non plus mon Disney, ou du moins mon Disney Pixar favori. Donc voilà, mais je suis quand même contente de l'avoir vu et de pouvoir me faire un avis dessus. Mais c'est pas mon Disney préféré. J'ai pas plus aimé que ça. Donc si t'as envie de le voir, bah écoute, regarde-le. Mais c'est pas le Disney ou le Disney Pixar vers lequel je t'orienterai. Si tu as envie de voir un Disney ou un Disney Pixar, voilà, c'est pas vers ce film-là en tout cas que je t'orienterai. J'ai pas été une grosse fan. Ensuite j'ai vu The Blind Side de John Lee Hancock, qui est un film américain avec Sandra Bullock et Staten Aaron. Qui d'ailleurs est principalement connue pour avoir joué dans ce film là, contrairement à Sandra Bullock qu'on connaît. Est-ce que j'ai besoin de la présenter? Non, elle a joué dans plein de films. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune qui vient de quartier défavorisé et qui en plus est hors norme au niveau de sa taille, parce que tu sais des fois avec les hormones bah, tu grandis beaucoup, donc tu deviens très grand et très large d'épaules sans forcément être en surpoids. Et ce jeune homme, voilà, il n'a pas accès à l'éducation
Il vit dans un quartier défavorisé des États-Unis et il connaît plutôt la violence, la drogue, le vol. Il connaît pas en fait toutes les bonnes choses. Il va être recueilli par une famille dont le rôle de la mère est joué par Sandra Bullock, qui va tout simplement décider de le prendre sous son aile pour lui permettre d'accéder à une éducation et à pouvoir s'acheter des vêtements et des choses comme ça. Elle se rend compte également que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas très doué à l'école, mais qui est doué en sport. Et c'est vrai que l'école a tendance à nous juger sur ce qu'ils veulent qu'on sache faire, mais pas sur ce qu'on sait faire vraiment. Donc voilà, il est plutôt doué en sport que sur le reste. C'est tiré d'une histoire vraie, en fait c'est tiré d'un livre qui lui-même tiré d'une histoire vraie qui raconte la vie d'un joueur de football américain, parce que oui, cette personne fait du football américain et est devenue footballeur américain professionnel. Et franchement, j'ai kiffé ce film, j'ai adoré. L'histoire est très touchante et j'ai bien aimé les acteurs, c'était très bien joué. Et bah, tu prends une claque quand tu vois ce genre de film parce que ça te fait poser beaucoup de questions et ça te remet aussi toi-même en question. Voilà, j'ai vraiment adoré ce film là et je te recommande d'aller le regarder parce que clairement il est génial ce film, j'ai adoré. C'est ce genre de film qu'on devrait voir beaucoup plus souvent. Dernier film que j'ai eu la chance de voir, il s'agit d'Aladin de Disney. Oui, je n'avais toujours pas vu Aladin, le live action de Disney, parce que je suis pas du tout live action, je n'aime pas les live action. J'avais pas aimé Le Roi Lion, voilà, j'ai trouvé que c'était un copier-coller tout bête du dessin animé. J'ai pas été très fan des Alice au Pays des Merveilles de Burton. Alors je sais pas vraiment si on peut dire que c'était de live action, mais voilà, j'ai pas été très fan. J'ai pas été... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme live action? Sûr que j'en ai vu un autre mais je m'en souviens plus. Et là, ben clairement, Aladdin quoi, c'est juste un copier-coller du dessin animé. Clairement, c'est mon avis, hein, mais j'ai pas trouvé que ça cassait trois pattes à un canard. Alors oui, Will Smith est bien dans le rôle du génie. Bon, après, c'est pas... même si ça lui arrivait de jouer des rôles fun, je l'ai pas souvent vu dans des rôles fun. Quand on sait que de base c'était Robbie Williams qui faisait la voix du génie, ben voilà, je trouve que c'est pas la même chose. Ben après, comme j'ai dit, hein, je trouve que Will Smith était très bien dans le rôle du génie. Les comédiens ça allait, c'était bien joué et puis voilà, c'est Disney, on sent qu'il y a des moyens qui sont mis au niveau effets spéciaux, effets visuels, costumes, etc. Mais voilà, j'ai pas trouvé que ça apportait plus de choses que ce qu'on connaît déjà. Donc j'ai pas été grande fan d'Aladin. Bon, je suis pas grande fan d'Aladin de base, mais là, voilà, encore moins. Pour continuer avec Disney+, je veux te parler de la série Le Tournoi Devil Realm. Qui est une série qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Disney+. Je crois qu'il y a 8 épisodes en tout. Alors je sais pas si c'est 8 épisodes pour une saison ou si c'est 8 épisodes et puis la première saison n'est pas finie. Je n'en sais rien. J'ai regardé les 2 premiers épisodes pour me faire un avis sur la série. Parce que j'ai profité du coup d'avoir accès à Disney+, pour me faire un avis sur cette série dont je voyais beaucoup la pub sur les réseaux sociaux. Et bah, j'ai pas aimé en fait. Voilà, j'ai être franche, j'ai pas aimé. On essuie l'aventure de je sais plus combien de jeunes américains qui se retrouvent projetés dans un monde de fantasy où ils vont devoir aider ce monde à ne pas se faire emporter par une méchante sorcière. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose comme ça. En gros, ce sont des jeunes qui ont été appelés par genre des anciens. Enfin, je sais pas si on peut dire des anciens, mais genre des... pas des dieux, mais genre des créatures magiques ou je ne sais quoi, dont en fait beaucoup de personnes actuellement ne croient pas trop. Et ils ont été appelés pour pouvoir sauver le monde. Enfin, sauver en tout cas ce royaume-ci, parce que beaucoup d'autres royaumes ont été détruits et conquéris par cette méchante sorcière. Et elle veut conquérir tout le monde. Et là, ils essayent de défendre ce royaume-ci. Sauf que j'ai trouvé que c'était très mal joué. Franchement, j'ai l'impression qu'on a choisi plus des jeunes acteurs pour leur charisme. Alors oui, ça correspond aux jeunes d'aujourd'hui
j'ai aucun souci là-dessus. Je comprends qu'en tant qu'ado on peut se retrouver là-dedans, il n'y a aucun souci. Peut-être que j'aurais été ado aujourd'hui, ah c'est plutôt pas mal et tout, mais je trouve que c'est très mal joué. Comme je disais avant que la caméra nous coupe, si tu entends des booms, des machins, ça vient de dehors et je ne sais pas d'où, donc je suis désolée. Je n'ai pas aimé cette série comme je le disais parce que je trouvais que c'était mal joué et on sent qu'il y a du moyen au niveau effets spéciaux, effets visuels, costumes et décors, mais je trouvais que ça cassait pas trois pattes à un canard. Genre oh, c'est une bande de jeunes complètement naïves qui vont s'entraider pour aller sauver le monde. C'est genre, ça fait à peine pas cliché. Et on sait très bien qu'au bout d'un moment ils vont se taper sur la gueule parce qu'il y en a que un qui va pouvoir sortir du lot, parce que oui en fait ils sont genre je sais pas une dizaine de jeunes, mais il n'y en a que un qui sera l'élu. Ah oui, parce qu'au lieu de choisir l'élu de suite et te dire c'est toi et tu dois faire ça, non non, on choisit une bande de jeunes qui vont sûrement finir par s'entretuer pour pouvoir sauver le monde. Bref. En plus, les protagonistes qu'on nous envoie connaissent le milieu fantasy à travers les livres, les jeux vidéo et les films, mais ben clairement n'ont jamais tenu une épée ni quoi que ce soit, donc c'est clairement pas eux qui iront au combat pour sauver le monde. Je pensais à la base que ça serait une série un peu façon Hunger Games, où ils allaient être dans un monde fantasy et il allait se passer des épreuves comme Hunger Games, sauf que pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste des gens qui doivent sauver le monde. Et c'est très mal joué. Il y a plein de moments où c'est plat et où tu te dis ok, d'accord, donc voilà, ça ne m'a pas du tout parlé. Bon après c'est pas à certaines personnes, tant mieux. Mais moi j'ai pas du tout accroché. J'ai hésité à regarder une autre série. Je pense que j'aurais mieux fait de regarder l'autre série pour garder quelque chose d'un peu plus positif, parce que l'autre série j'en ai entendu du bien alors que celle-ci j'en ai rien entendu du tout. Je voulais juste me faire mon propre avis par rapport à la pub que j'envoyais et clairement je n'ai pas aimé. Sur ce bilan culturel est fini, j'espère qu'il t'aura plu. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.